Quoi, c'est qui ces mecs chelous qui viennent pour raconter leur vie? C'est elle, c'est lui, c'est moi, c'est nous, on vient même si t'as pas envie. Mais si t'écoutes un tout petit bout, peut-être bien que t'en sortiras ravi. Et ça, c'est important pour nous, c'est grâce à ça qu'on se sent en vie. La semaine de la langue française, c'est une semaine où on va jouer, partager autour de la langue française. Il va y avoir des soirées slam, des créations, du théâtre, des ateliers. Tout le monde est impliqué, des jeunes, des scolaires, des professionnels, des artistes et aussi plein de monsieur et de madame tout le monde qui sont invités à jouer avec nous avec les mots. Ils s'y mirent à 3 hommes, les stères qu'ils tirèrent de l'arbre firent 60 mètres de cordée. Fil. Il a pris une petite pelote de fil dans le panier à ouvrage de sa mère. Gargantua s'assit sur les 2 tours de Notre-Dame. Là, considérant les grosses cloches, il les fit sonner bien harmonieusement. Le maître de la maison, très accueillant avec une froide cordialité, parlait peu, sauf les jours où l'esprit traversé d'un souvenir, il racontait. Une main, 2 mains. La simple altération d'un poids ou de mesure était punie de la perte des 2 mains. Complices, tous deux du même secret, ils se regardaient en s'exprimant une mutuelle intelligence. Le mot agape, alors c'est un mot un petit peu désuet, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il m'évoquerait un repas sur une colline, sur une montagne. J'aime pas beaucoup le mot d'agape. J'ai toujours peur comme ça quand on l'utilise d'une définition de la fête qui soit purement festive et vide. Moi j'ai choisi cœur. Je pourrais choisir le mot cœur avec un H. Je précise, je crois qu'un homme de théâtre ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion sur le cœur. J'écris donc des textes qui vont être dits sur une scène par des acteurs et j'utilise aussi beaucoup de musique. Je fais chanter les acteurs, je fais jouer les musiciens, je passe sans arrêt d'une forme à l'autre comme ça. Le cœur, au théâtre, c'est le lieu où le poétique et le politique se confondent dans le désir d'un peuple à avancer vers sa liberté. Récemment, j'ai utilisé un chœur de voix blanche dans un opéra. J'en garde un souvenir assez émouvant de faire entrer 50 enfants sur scène tout à coup. Il y avait quelque chose d'assez inédit, un effet de réel comme ça, et en même temps un effet très musical, puisqu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait une seule voix. Ils chantent beaucoup à l'unisson, les chœurs de voix blanche. Il y a le mot réseauté. Je n'aime pas lorsque la langue ajoute un ER ou un TER à la fin d'un substantif. Réseauté, c'est terrible, c'est un néologisme très 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 laid quoi. J'ai choisi avec la préposition. Avec, c'est un bon, je trouve bien qu'il y ait avec dans la liste là, c'est pas mal. Déjà parce qu'il était un peu malgracieux dans son apparence et comme c'est des mots qui ont tendance à plutôt faire un peu dans un écuménisme et un partage, je trouvais que c'était plus amusant de prendre un mot qui est un petit peu comme ça, un petit peu revêche, un peu disgracieux. La plus belle phrase qu'on ait dite avec, c'est sans doute la chanson de Léo Ferré, Avec le temps. Et je trouve que c'est presque la vedette de la chanson. J'ai besoin d'être avec. Voilà, si t'es tout seul devant ton gâteau, c'est tout ton repas qui est moche, ça veut dire que tout ce qui t'arrive, si tu le vis tout seul, c'est un peu dommage, quoi. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier, en créant sans prier, pour hurler sans crier, sans accroc, sans vriller, dans la voix l'encrier, pour recevoir sans briller, et donner sans trier.